Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va tester mes nouveautés make-up. Et oui, comme vous avez vu dans mon précédent haul que je vous mettrai, donc je vous le mettrai pas là, je vous le mettrai à la fin de la vidéo, puisque c'était en deux parties, donc je vous mettrai les deux parties de la vidéo à la fin ou dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc en avril j'ai pas mal acheté des palettes, etc. Et du coup là il y a des produits que je teste qui étaient parmi mes achats et également dans ma rotation d'avril. Donc je vous laisse avec ce maquillage qu'on va faire ensemble et ensuite je vous donnerai mon avis sur les produits. Alors on est parti pour le make-up. J'ai déjà fait mon teint, donc j'ai utilisé comme d'habitude ma base de chez Bis Cosmetics. C'est la Beauty Glow Primer. Donc normalement c'est un primer assez lumineux, enfin qui va donner un peu de brillance au teint. Et j'ai utilisé de chez Aowa le Pro Wear Foundation, donc que j'avais déjà testé dans ma vidéo, je teste les produits de Shop Missa que je vous mettrai par ici. Je suis toujours mitigée par rapport à ce produit, en fait il a une bonne teinte, il est bien couvrant mais par contre il bouge beaucoup, donc voilà, c'est pas un super produit. Et la teinte c'est fer ivory, je sais pas si vous verrez. Donc voilà pour ça. On va mettre l'anti-cerne. Alors mon anti-cerne c'est celui de chez MAC. Comment il s'appelle celui-ci? C'est le Select Moisture Cover Cache Cerne NW15. C'est la teinte que j'avais acheté. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Ça doit faire. Je me demande si je l'ai pas acheté en 2013 ou 2014. Donc ça faisait un moment que je l'avais. Mais comme j'avais pas fini les autres. Voilà, bon il n'y a aucun souci. Il n'a pas séché, il n'a pas bougé. Par contre c'est vrai qu'au niveau du fond de teint, quand le fond de teint est plutôt sur un sous-ton neutre, l'anti-cerne il va un peu, vu que lui il est sous un sous-ton chaud, il est plus rosé. Donc c'est pas forcément la meilleure couleur. Hop. Et pour l'estomper j'utilise mon 146. Je sais pas si vous verrez, de chez Zoeva, c'est celui qui a cette forme là. Bon là je l'ai nettoyé mais il reste sale parce que je les nettoie avec un spray désinfectant. Les pinceaux visage je les spray et je les utilise pendant 2-3 jours, alors que les pinceaux yeux j'ai tendance à les utiliser qu'une seule fois. Je vais descendre un peu sur les ailes du nez parce que comme je suis enrhumée, je me mouche pas mal et du coup ça fait bouger le fond de teint. Voilà. Franchement ces pinceaux sont géniaux, si vous pouvez les choper, il y a régulièrement des promos chez Zoeva. Donc franchement ceux-là je vous les conseille, ils sont pas très chers, moi ils m'étaient revenus à 11 €, j'en ai pris 3 du coup et je regrette vraiment pas d'en avoir pris 3. Voilà, parce que je mets aussi la base à paupières avec. Donc pour faire la transition, donc là cette fois-ci je vais utiliser la base Peel Wiz en teinte 02 Remords. J'ai eu beaucoup de mal avec cette base et depuis que je l'applique au pinceau, c'est le jour et la nuit parce que je pense qu'au doigt j'en mettais beaucoup trop. Alors qu'au pinceau j'arrive vraiment à doser la quantité. Donc là vous voyez je mets juste ça, une espèce une micro goutte. Et je l'étire sur la paupière. Toujours avec le même pinceau. Je trouve que ce pinceau il fait vraiment le job pour ça. Donc pendant que la base sèche, on va placer le mascara à sourcils. J'ai pas pris de crayon à sourcils là aujourd'hui, tout simplement parce que quand j'ai pris les affaires j'ai oublié de le prendre. Donc comme j'ai le mascara à sourcils, ça fera l'affaire. C'est le Gimme Brow Plus en teinte 3, toujours de chez Benefit que j'avais eu. Celui-ci dans le calendrier de l'Avent 2019, je vous le mettrai par là, de chez Sephora. Alors pour info, ce mascara contient des fibres en fait, donc si vous avez des problèmes avec des sourcils qui ont par exemple des trous, des choses comme ça, ou des endroits qui sont un peu moins denses, ce produit là permet vraiment de rapporter de la densité aux sourcils, au contraire d'un crayon sourcil qui va juste colorer. Donc celui-là il apporte les deux. Je ne le mets pas systématiquement, le matin des fois je mets juste mon crayon à sourcils et basta, parce que j'ai la chance pour le moment de ne pas m'être ratée au niveau épilation et de ne pas avoir de trous au niveau des sourcils. Globalement niveau poils j'ai plutôt pas trop de soucis à me faire, enfin c'est même plutôt l'inverse, j'aimerais bien des fois en avoir moins sur certaines parties de mon corps. Je parle notamment des jambes et des aisselles. Donc
voilà, on a préparé les yeux, tout ça. Et aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci, la Jeffree Star Creme Highlight, tout simplement parce que c'est une palette qu'on m'a demandé de tester et d'avoir un avis dessus. Donc je me dis, bah, je vais faire une première impression. Je ne l'ai pas encore, c'est celle de ma rotation d'avril, que je vous mettrai là si j'ai encore de la place en termes de vidéo, ou que je vous ai peut-être déjà mis dans l'intro. Donc voilà, donc la Creme Highlight, c'est la palette que j'ai eu gratuitement au final, puisque je vous rappelle, dans mes nombreuses péripéties avec Beautylish, cette palette j'avais commandé lors des bundles Jeffree Star. Donc on achetait 2 palettes et on payait que la plus chère des deux. Donc moi j'avais pris la Creme Highlight et la Origine. En fait je voulais prendre la Blue Money, mais elle était, quand j'ai commandé, elle était déjà, tous les bundles avec qui la contenaient étaient out of stock. Donc j'ai pris celle-ci, la Creme Highlight et la Origine. Pour l'instant la Origine je ne l'ai pas encore utilisée, je sais pas, je vais peut-être la garder, je vais peut-être la vendre, je sais pas encore ce que je vais en faire parce que voilà, c'est vraiment une palette de neutre mat. Et j'ai pas mal de palettes de neutre, donc je sais pas si je vais la garder. En tout cas, la Creme Highlight, celle-là ça faisait un moment que je voulais la prendre. Du coup quand je l'ai reçue, j'ai revendu ma Blowing Smoke de Colourpop. Parce que bon, ça fait 2 palettes dans les tons sombres, ça faisait un peu doublon. Et celle-ci est plus complète puisque voilà comment elle est. Il y a 24 fards, donc dans les tons gris. Voilà, donc on va partir. Je vais essayer de faire un cut crease, je vous garantis pas. On va essayer ça et on va voir ce que ça donne. Alors je vais partir avec mon 228 de chez J-Zup qui est un dupe du Zoeva. Bon par contre J-Zup c'est moins abouti en termes de finition, je sais pas si vous verrez mais là il y a un poil qui dépasse. Et je vais mettre la teinte Rick, on va bien commencer, donc c'est ce gris là. Et je vais l'utiliser donc pour faire la banane comme on dit. C'est hyper pigmenté. Et ça fait vachement de chute. Bon voilà, ayant été surprise par les chutes sur le premier côté, j'ai beaucoup plus tapé mon pinceau pour faire le deuxième œil. Et là ça va beaucoup mieux, il n'y a pas de chute. Donc voilà, à savoir, très poudreux, très pigmenté, ça fait des chutes, bien taper le pinceau. Voilà pour ça. Ensuite je vais utiliser un fard plus clair pour estomper les contours. Alors là je vais utiliser le fard embalmé, autrement dit embaumé. On reste dans le thème. Hop. Et là je prends le J-Zup, ah bah c'est le même. Ah mais non c'est un Zoeva celui-là, autant pour moi. Donc comme vous pouvez voir, vu que j'ai les deux, ils se ressemblent beaucoup. Donc voilà. Mais effectivement la férule du Zoeva elle est beaucoup mieux. Ça tient mieux, enfin bon voilà c'est mieux fini mais bon après le prix n'est pas le même non plus. Mais Zoeva fait régulièrement des promos donc à surveiller. Donc allez on est parti pour embaumer. Pareil, c'est poudreux, je tape. Alors pour venir un peu foncer le coin externe, je vais utiliser le fard le plus foncé de la palette qui s'appelle Earth. Là je sais pas ce que ça veut dire. C'est vraiment un noir, donc là j'en prends très peu. Je tape. Je pense qu'il est moins poudreux celui-ci et vraiment je viens l'appliquer juste vraiment dans le creux le plus externe pour foncer mes précédents fards. Voilà. Par contre ça se fond comme dans du beurre. Enfin ça franchement c'est vraiment... J'avais vu beaucoup de critiques positives sur cette palette. Ah, le soleil est revenu. On va baisser un peu le store. Voilà. Eh non, pas de bol en fait. Il arrive à passer, il passe juste, le rayon passe le long du store. J'arrive pas à le remettre. Il faudrait le mettre, le plaquer. Voilà. Bon, on va avoir le méchant soleil. Je vais essayer de m'avancer un peu. Et ouais. Là franchement c'est pas de bol, c'est vraiment, il passe, on a des stores, enfin il n'y a pas de volet sur cette pièce là, c'est des stores occultants. Et là en fait il y a juste, je sais pas, l'équivalent d'un demi-centimètre et le rayon de soleil passe juste dans ce creux là. Donc eh ben, j'ai un peu de soleil. Ce qui m'empêche pas. En m'avançant ça va devrait pas trop vous gêner puisque j'ai du coup c'est au niveau des cheveux que j'ai le soleil. Sur cette parenthèse, continuons le maquillage. Donc, voilà ce que ça donne.
Et j'en reprends un tout petit peu pour faire l'autre côté. Ça se fond, mais c'est vraiment magique quoi. C'est une super qualité. Alors, on peut ne pas aimer le personnage pour tout le drama qui l'accompagne, mais honnêtement, enfin, ces produits sont de qualité quoi. Là, il faut lui rendre justice là-dessus. Ces produits sont de qualité. Après, vraiment, c'est un mec qui est. Voilà, enfin. Après, je sais pas si c'est un genre qui se donne ou s'il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Ah, je vous ai pas dit, j'ai utilisé un pinceau Awa Studio. Il a un numéro E128. Celui-là, il vient du kit à 10 $ qu'on trouve sur le site Shop Missé. Allez, ça c'est fait. On va passer au... On va tenter de cutter le crease. Alors, il est où? Voilà, avec ma Cut Crease Canvas de Révolution, qui est très bien. Par contre, il faut en mettre vraiment très peu et il faut bien le placer, surtout que quand on a les paupières tombantes comme moi, c'est pas toujours évident. Hop. Alors, pour avoir une bonne précision, j'ai pris un brow liner de chez Jessup. Normalement, c'est un pinceau pour faire les traits de liner pour les sourcils, enfin pour faire ses sourcils en fait, tout simplement. Et là, ça me permet d'avoir une ligne un peu plus définie au niveau du crease, du cut crease. Et je fais pareil de l'autre côté. C'est le côté où je vois moins bien celui-là, donc plus dur. Ça y est, j'ai essayé de faire à peu près ce que je pouvais. On va refermer la base. Ce produit-là, il y en a énormément. C'est la teinte à l'eau, je vous ai pas dit, c'est la plus blanche en fait. J'avais la P. Louise en teinte blanche, mais avec les deux, honnêtement, vu que je fais pas très souvent des cut crease le matin, j'ai vraiment pas le temps. Du coup, j'ai revendu la P. Louise, j'avais dû utiliser une fois. Et celui-là que j'ai utilisé beaucoup plus, j'ai gardé que celui-ci. Petite parenthèse. Alors, quelle couleur on va mettre? On va mettre un truc qui va péter. On va mettre le Diamond H qui est ici. Qui a l'air d'être oufou. Alors, avec quoi je vais l'appliquer? Il me semblait avoir pris un embout mousse. Ah, mes embouts mousse. Donc, je prends un embout mousse. Ça a l'air compliqué d'appliquer ça à l'embout mousse. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, c'est super compliqué. Je vais essayer avec un pinceau plat. Bon, on va essayer au doigt. Ouais, je pense que j'aurai un meilleur rendu au doigt. Ouais. Vraiment la texture est vraiment... C'est un fard limite un fard crème quoi, ce fard là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je suis pas trop convaincue, j'arrive pas à avoir de produit en fait. Je sais pas, ça fait des pâtés. Je suis pas du tout convaincue par ce fard. J'ai l'impression qu'il est tout craquelé. Regardez, je sais pas si vous verrez, mais c'est pas terrible. Je suis pas du tout convaincue par ce fard là quoi. Autant les fards mat là que j'ai travaillé tout à l'heure, il n'y avait pas de souci. Autant celui-là, je vais essayer de l'estomper au doigt, mais... Ouais. La texture de ce fard là, il me convainc pas trop. Donc voilà, bon. Et je vais appliquer le fard Mortuaire Beautician pour faire en fait la transition entre la plus claire et la plus foncée. Et là je vais prendre un... Je pense qu'à l'embout mousse ça passera. Il n'a pas la même texture. Donc je pense que ça ira mieux. Enfin pour le... Là ce que ça donne, vraiment le fard...
Mortuary Beautican, là, pas trop de soucis, ça va, j'ai réussi à l'appliquer comme d'habitude avec l'embout mousse. Enfin, soit je prends un pinceau très dense pour les appliquer, les fards lumineux, soit je le fais à l'embout mousse au doigt. Mais par contre, le Diamond H, j'ai pas compris, la texture de ce fard, elle est vraiment très très bizarre. D'ailleurs, je crois que j'ai pas le rendu sur un œil et sur l'autre, donc je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de le réappliquer sur mon œil gauche où c'est le moins intense. Donc voilà. Et du coup en coin interne, je vais prendre un lumineux un peu plus classique, où je vais mettre du blanc tout simplement, le Death Blow. Voilà, ce sera un lumineux mat puisqu'on part sur du blanc. Et donc, pour le ras de cils, je vais mettre mes deux teintes de tout à l'heure. RIP. Je l'applique avec un Zoeva 226. Jusqu'à moitié d'œil. Et je vais estomper avec la teinte la plus claire. Voilà. Et avec le Zoeva, je vais estomper tout ça. Voilà pour les yeux. Par contre, j'ai toujours la chute là que je vais corriger avec un petit peu d'anti-cerne. Je reprends tout simplement mon pinceau anti-cerne et je vais essayer de camoufler. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, eh bien, vu on va mettre les faux cils avec le fameux Sublime Liner. Mais avant ça, je vais couper un petit bout, un tout petit bout du coin interne parce qu'en fait il y a un petit rebord qui me gêne énormément quand je porte les faux cils avec ce liner. Tout simplement parce qu'en fait je mets un trait très fin de liner au niveau du coin interne. Et du coup ce petit rebord de cils me gêne énormément, donc j'ai pris de quoi couper, j'ai pas grand chose à couper. Normalement c'est plutôt l'extérieur qu'on coupe habituellement des faux cils, mais là c'est vraiment l'intérieur qui me gêne. Ces cils là ça fait déjà plusieurs fois que je les mets, donc je pense qu'ils vont pas durer encore très très longtemps. Allez, on est parti pour ce produit. Alors dans ma vidéo haul, je vous en ai parlé. En fait il en existe d'autres dans d'autres marques. Et j'ai découvert un peu par hasard, donc il semblerait que c'est un produit de dropshipping, donc voilà, que c'est pas un produit, c'est vendu sur le site comme un produit innovant, etc., créé en France ou je sais plus trop quoi. A priori on en trouve plein sur AliExpress, et quand vous faites des grosses commandes, vous pouvez vous avez la possibilité de mettre votre marque sur le produit, donc j'ai peur que ce soit ça, surtout au prix où ils sont vendus, sachant que le Allure, il coûte une dizaine d'euros, celui-là il coûte presque 30 je crois. Moi je les avais payés 19 je crois l'un, donc ça fait quand même une grosse différence de prix. Donc je vous conseille, si vous voulez tester, plutôt de partir sur le Allure qui est un petit poil moins cher. Il existe en transparent et en noir le Allure. Et avant de poser le faux cil, je vais mettre mon mascara, donc là c'est le Marc Jacob, juste pour noircir mes cils parce qu'avec la base à cut crease ça les a blanchis, donc j'en mets très peu. Hop, allez, on va coller le bon cil, faut pas que je me trompe. Hop là, et c'est parti. Pouhou, ça y est, ce produit il est vraiment bien, c'est hyper pratique. Mais voilà, il faut bien penser à toutes les étapes, voilà, faut pas être en l'air comme moi. Donc bien penser d'abord à mettre son mascara avant d'appliquer les faux cils. Et laisser sécher le mascara également avant d'appliquer les faux cils. Puisqu'en fait là, contrairement à la colle, enfin ça j'ai plus l'habitude avec la colle, il faut attendre une trentaine de secondes que ça sèche la colle. Là en fait on applique directement et ça tient. Donc c'est vrai que c'est très bien. Bon, voilà pour le maquillage des yeux. Wouhou, on a réussi. On va passer au reste du teint. Hop, alors,
commence par poudrer avec toujours ma poudre Sephora unifiante, je crois qu'elle s'appelle, un truc comme ça. Et je l'applique avec mon gros pinceau de chez Colourpop, c'est le F18, c'était la collection, le premier roll-on, là, le kit qui était vendu avec la Bare Necessity. Parce que pour info, ils ont refait un kit avec la Stone Cold Fox. Par contre, vu que le fond de teint il bouge énormément, vraiment je tapote mon pinceau, je vais surtout pas étirer, sinon ça risque d'étirer la matière. Bon, celle-là c'est toujours la poudre de mon projet fan annuel. Le bronzer, c'est celui de ma rotation, c'est le Universal Sienna de la collection Kiko Unexpected Paradise. Ce bronzer est énorme, il y a 16 grammes de produit je crois, non 20 grammes de produit. Voilà comment il est. Et je le mets avec mon Real Techniques Multitask Brush. C'est aussi un pinceau qui a bobo. Vraiment, les nouveaux Real Techniques n'ont plus la partie du manche en caoutchouc. Et franchement, ça c'est bien. Pourtant, ils ont toujours été, mes pinceaux, à l'abri de la lumière directe du soleil, à l'abri de la chaleur, etc. Mais ça n'a pas empêché que le caoutchouc s'altère. Et là, je fais mon classique 3. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce bronzer, il est quand même relativement... Enfin voilà, je pense qu'on peut le foncer, il est vraiment adaptable. Moi j'aime pas en mettre beaucoup parce que vu que j'ai la peau assez claire, ça ferait bizarre d'avoir d'un coup vraiment bronzé, ça jurerait on va dire. Au niveau du blush, je vais utiliser toujours de ma rotation le MAC Extra Dimension en teinte Cheeky Beats. Et je viens l'appliquer avec, c'est un Luxie je crois, un Luxie 504. C'est un pinceau angle tout simplement pour le blush. Ah, le soleil est parti. Voilà. Et pour finir, mon highlighter, qui n'est autre que le Kaleidos Moon Cruiser. J'ai hésité à prendre la palette de BK, mais comme on la trouve plus à part d'occasion, j'ai préféré vous proposer un produit qu'on trouve encore, qui est encore vendu. Le bronzer Kiko, je sais pas si on le retrouve encore. Je sais qu'ils avaient fait des promos, alors souvent leur collection, elle reste un moment, les fins de collection. Alors des fois on peut en trouver en boutique, des fois on les trouve sur le site. Là j'avoue que j'ai pas regardé s'il était encore disponible sur le site. Alors je sais pas si vous verrez le reflet de cet highlighter, c'est waouh. Il est vraiment... Il a des tons rose, bleu, violet. Enfin du coup je trouve qu'il se marie plutôt bien avec le gris des yeux. J'avais un peu peur mais non, je trouve que ça va pas mal. Bon après j'ai eu un petit peu la main lourde. D'habitude c'est vrai que quand je sors j'en mets un peu moins, mais bon là comme je filme je me suis permis d'en mettre un petit peu plus. Il reste les lèvres à faire. Alors pour les lèvres j'ai pris deux rouges à lèvres de la rotation. Enfin c'est des baumes, c'est des baumes PMG. Donc j'ai celui-ci et celui-ci, j'hésite. Voyons voir. Allez, on va partir sur le Flèche 3. C'est une de ces teintes un peu les plus iconiques on va dire. Après on va sur une baume à lèvres, donc ça n'a pas une couvrance non plus énorme. Mais c'est ce que j'aime bien en ce moment, de ne pas avoir forcément, en plus avec le port du masque, j'ai les lèvres qui se dessèchent. Donc j'aime bien avoir cet effet là, surtout après avoir utilisé pendant un mois des rouges à lèvres mat de chez Spongeac, qui sont certes bien mais mes lèvres ont été mises à rude épreuve. Voilà, et j'avais pris, pour donner un peu de brillant, le The Gloss en teinte, c'est écrit tout petit, Sickening. C'est un gloss Jeffree Star. Pouvoir du prisme lunaire. Oui, non, pardon. J'arrête. Je fais des bêtises après. Hop, qui est violet, enfin, il n'est pas violet. Qui va donner. Et voilà.
Pour terminer, un petit coup de ma nouvelle brume fixante, c'est la Fix Plus de MAC, tout simplement. Et c'était la collection de l'année dernière, Cherry Blossom. Alors je pense que la Black Cherry de cette année, c'est un petit peu la même. Du coup j'adore, franchement je kiffe ce produit, mais je m'attendais pas à l'aimer autant. Du coup j'en ai recommandé. J'ai commandé la nouvelle collection et vous verrez ça dans mon haul. Et ce qui est dommage en fait chez MAC, il faudrait leur suggérer, c'est de faire des systèmes de recharge. Parce qu'en fait ce produit là, c'est un cheat quoi, donc ça s'ouvre, on pourrait le recharger. Ça permettrait de pas forcément avoir à acheter à chaque fois le packaging et de faire des déchets supplémentaires. Allez, on pulvérise tout ça. Bon, bah je vais remettre mes lunettes, me coiffer et je vous donne mon avis sur les produits. Allez, c'est parti, donc on va parler des produits de teint. Donc vous m'avez pas vu faire mon teint, mais j'ai utilisé ces deux produits là, bon cette base elle est correcte. Par contre ce fond de teint, franchement je ne vous le recommande pas. Il a tendance, non seulement il marque énormément tout ce qui est rides, etc. Moi je sais que j'ai une belle ride ici et chaque fois que je l'utilise on ne voit qu'elle. Donc voilà, je vous le déconseille. Bon après il coûte 2 $, un truc comme ça. Donc bon, voilà, on en a pour le prix qu'on paye. Au niveau de l'anti-cerne, bon c'est un anti-cerne mat, c'est une valeur sûre, j'ai rien à dire. C'est un produit que je vous recommande. Bon après c'est un produit qui est pas récent parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma collection. La base, la Pilouise, rien à dire. Maintenant que je sais l'appliquer, c'est-à-dire que comme vous avez pu le voir, je l'applique maintenant au pinceau, elle est très bien cette base. Après, elle va pas avoir la même tenue qu'un paint pot ou une base qui sera plus comme la première potion d'Urban Decay. Voilà, là c'est surtout, elle va faire ressortir les fards. Bon, après si vous n'avez pas trop la paupière grasse, vos fards vont tenir quand même correctement. Pour le cut crease, cette base là, elle est correcte, très bon rapport qualité-prix. Voilà, après par contre c'est vrai que c'est pas du tout pratique ce système de pinceau, ça je vous l'avais déjà dit, le pinceau qui est à l'intérieur en fait, ça permet pas du tout de doser, on sort beaucoup trop de produits, donc pour moi je n'utilise pas ce pinceau. Au niveau des produits sourcils, bon le mascara Gimme Brow, une valeur sûre, Benefit au niveau des sourcils, ce sont des valeurs sûres. Alors passons aux produits du jour, donc notamment cette palette. Les mats sont superbes, ils se travaillent, ils se fondent entre eux, c'est nickel, enfin franchement j'avais un peu peur justement d'utiliser ce noir là qui s'appelle Earth, qui est ici. Quand je l'ai appliqué j'avais vraiment peur que ça... d'avoir du mal à l'estomper et voilà, donc j'avais mis très peu, mais non ça se fond parfaitement. Par contre c'est vrai que c'est un peu poudreux, donc voilà, c'est vrai que sur le premier prélèvement de produit j'ai vraiment eu quelques chutes, mais voilà, il faut le savoir, bien taper le pinceau avant d'appliquer les fards et pas de soucis. Et puis après un petit bémol sur ce lumineux là, je sais pas trop comment l'appliquer, la texture est vraiment bizarre. Sinon les autres lumineux ont pas l'air, peut-être si le Pale Bearer, celui-là ici, a l'air d'avoir un petit peu la même texture que le Diamond Ash. Mais les autres n'ont pas la même texture et ils sont très bien. Donc après celui-ci je sais pas, à voir, c'était mon premier make-up avec celle-ci. Donc vous aurez sans doute mon retour sur cette palette dans mon bilan de ma rotation make-up d'avril. Passons, donc bon le liner très bien, je vous en ai déjà parlé. Toc toc, le bronzer également très très bien cette collection là. Ça fait depuis le début du mois d'avril que je l'utilise, puisque j'avais pris que celui-ci dans ma rotation. Il est très bien, il est modulable, donc pour moi ça c'est vraiment un plus parce que je n'aime pas avoir trop de bronzer. Voilà, donc très très bon bronzer, un rapport qualité-prix au top, puisque pour rappel il y a 20 grammes de produit là-dedans. Ils vont le ressortir sans doute pour l'été, un produit équivalent. Donc si vous n'avez pas pu le trouver et s'il n'est plus sur le site, parce que des fois ils sont encore sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé par ce produit-là. Au niveau du blush, donc pareil, valeur sûre, MAC, extra dimension de blush. Rien à dire, il est modulable également, pigmenté, lumineux. Par contre si vous n'aimez pas les blushs lumineux, que vous préférez les blushs mat, ne prenez pas cette collection-là. Il y a chez MAC largement de quoi vous convenir. Au niveau des highlighters, donc Kaleidos aussi pour ces highlighters, c'est vraiment des produits de qualité. Après c'est vraiment des petites quantités, bon c'est une marque indépendante, il coûte 14 $.
Et il y a régulièrement des promos sur Kaleidos Makeup. Moi je les avais achetés au Black Friday et donc ils m'étaient revenus un petit peu moins cher que ça. Voilà, il y a également des promos, il y a eu des promos pour le Nouvel An chinois, c'était moins 20% sur le site. Donc il faut être, voilà, le mieux c'est de s'abonner à leur Instagram et puis voilà, ça vous permet de vous tenir au courant si vous êtes intéressé. Après je sais que des fois on peut en trouver sur Vinted, moi j'en avais un double que j'avais revendu sur Vinted, il était parti quand même relativement vite, je crois que j'avais mis le matin et le soir il était déjà vendu quoi. Dans l'après-midi en fait il avait été vendu. J'avais mis à 15 €. 15 €, je crois que je l'ai vendu à 14, enfin voilà. Voilà pour ça, très bon highlighter chez Kaleidos Makeup. Et pour finir, le gloss, non pardon, d'abord les rouges à lèvres Pat McGrath. Alors c'est pas des rouges à lèvres, pardon, c'est des baumes à lèvres. Pour moi ils sont très bien, ils sont suffisamment pigmentés. Il existe également en clair. Je pense, ce sera pas dans l'immédiat, mais s'ils existent toujours quand j'aurai fini pas mal de produits lèvres, je pourrais en racheter. Mais bon, pour l'instant j'ai vraiment pas mal de produits, donc c'est pas d'actualité. Et enfin le gloss Jeffree Star, mis à part le packaging que je trouve hyper mignon, bon c'est pas forcément pratique à ranger, mais j'aime beaucoup la texture qui est peu collante. Je vais pas dire que c'est pas collant, ça reste un gloss, mais elle est peu collante, facile à appliquer et bon après c'est un gloss, c'est pas très pigmenté mais ça donne un joli rendu sur les lèvres. Voilà pour ces produits. Je pense qu'on a fait le tour. Si j'avais juste oublié de vous parler du mascara, mais comme c'est un produit qui n'est pas nouveau, le Marc Jacob Black Velvet, enfin Velvet Noir, ouais ça s'appelle Velvet Noir, Major Volume Mascara, donc je l'ai appelé Black Velvet, parce que pour moi Velvet c'est velours, donc enfin bon, passons. Donc en teinte noire, très bien, pour moi il me donne du volume à mes cils, il faut mettre 2 couches, enfin voilà, j'utilise plusieurs mascaras, genre mais d'habitude je mets le Perversion et ensuite de Urban Decay et ensuite celui-ci. Enfin dans ma routine actuelle, parce que le mascara ça tourne pas mal, j'en ai 3 dans ma routine actuelle. J'en ouvre pas plus parce qu'après ça sèche et je trouve que c'est dommage de pas terminer un mascara. Souvent moi je les jette au bout de un peu plus de 6 mois pour les grands formats, vraiment 6 mois quand ils sont sur des petits formats. À moins que je les termine avant, mais c'est quand même assez rare. Voilà, on a fait le tour. Ah non, j'avais oublié ma brume fixatrice de chez MAC. Vraiment génial, voilà. En plus celle-ci elle sent super bon. Dans les collections permanentes, il y a coconut, lavande et rose. J'ai pas commandé les collections permanentes pour le moment, mais je me dis ça c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Je crois que j'avais pris coconut, dans mes backups je crois que j'ai coconut. Mais rose et me faisait bien envie. Lavande je trouve que ça peut être apaisant, mais pour moi la lavande c'est plus un produit du soir, alors que ma brume je la mets plutôt le matin. Pour fixer mon maquillage, parce que je me maquille le matin, c'est rare. Bon, des fois ça m'arrive de... Hier c'était férié, je me suis maquillée à 17 h. Mais c'était juste parce que j'avais envie de me maquiller. Généralement quand je me maquille à ces heures là, je fais pas mon teint, je fais juste les yeux, j'essaie des trucs, donc des fois c'est totalement raté, des fois c'est très bien, mais voilà, je sais que je vais pas sortir comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé les produits, ce que vous en avez pensé. Ou de me noter également des produits qui étaient dans mes précédents hauls et que vous voudriez voir en action. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!